tous et bienvenue dans cette vidéo Lego Room. Alors avant de commencer tout de suite je vous préviens, Sango Lego a sorti sa vidéo Lego Room en même temps que la mienne, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après la mienne, voilà. Et aussi en description vous pourrez trouver une vidéo de 40 minutes, donc une vidéo qui n'est pas montée, où je présente l'intégralité du setup très en détail, pour ceux que ça intéresserait et qui voudraient en voir plus à propos du setup. Ah donc j'espère que ça vous plaira, à tout de suite. Donc on va commencer avec les sets que je stocke un peu en haut. Donc ces sets là personne ne les voit jamais, c'est un peu une partie de ma collection cachée. Donc j'ai le Shuttle, le vaisseau de Grievous, le fameux, un vaisseau bien vieux mais toujours aussi beau. J'ai une bonne partie de ma collection Rogue One avec le TIE Fighter, le U-Wing, la navette de Krennic. Et là en haut, j'ai encore des sets qui sont malheureusement compliqués à mettre sur des étagères. Donc j'ai deux Z-19 Torrent, un U-Wing, un I-Wing pardon, et un TIE prototype qu'on peut voir dans Rebels. Et en dessous j'ai les deux encyclopédies Star Wars des sets, une encyclopédie des personnages. J'ai pas mal de livres Star Wars déjà juste là. Ensuite ici j'ai toute une collection avec les docteurs Aphra. J'ai encore des livres Star Wars avec Dark Vador, l'apprenti, les FDP de Tubonia. J'ai acheté cette merde. Évidemment la BD de l'Inquiétéracide. Toute une armoire avec pas mal de Lego. Donc en haut on a le BB-8 et le Porg, pour ceux qui l'auraient reconnu, qui sont les deux en partie démontés. J'ai juste la face visible, mais le Porg il n'y a plus d'aile, il a plus de dos, j'ai tout récupéré. Ensuite on a un étage plus The Old Republic. Ici on a une navette que j'aime énormément. J'aime beaucoup les designs The Old Republic, c'est un design qu'on retrouve pas beaucoup mais que j'aime beaucoup. Donc avec une navette qui est vraiment super sympa, que j'ai monté en live d'ailleurs sur la chaîne pour ceux qui étaient là. Et on a encore du The Old Republic avec le vaisseau de Dark Malgus. Donc une plutôt belle bête, on va pas se mentir. J'aime beaucoup ce vaisseau. Ensuite on a le clone turbotank. On a déjà un peu de pièces ici. J'ai aussi une boîte, celle-là je vais vous la montrer. J'ai une boîte pleine de casques, de corps de clone, de brick arms, de decals pas encore appliqués, enfin un rêve pour beaucoup de gens je pense. Il y a des casques Clone Army Custom, Area des torses DK Collectibles, decals Minifix Art, AV Figure. Ensuite on a les premiers vracs de pièces, enfin pas de vracs mais rangements de pièces. On a déjà la fameuse collection de plaques donc, que je vous avais présentée, on n'oublie pas. Ici donc j'ai tout mon vrac de pièces qui me sert absolument pas du tout. Alors ensuite on va passer à la partie que beaucoup de gens attendent, la collection de pièces. Donc il y a encore des sets évidemment, il y a encore des sets là-haut que je vous montrerai plus tard. Évidemment là on a Celeste pour ceux qui l'auraient reconnu, l'armée de clones parce que je vous prépare une autre vidéo après, et la prochaine mock que j'ai déjà commencé, donc je vous en montrerai pas trop non plus, c'est un petit secret. Donc ici en haut on va retrouver plusieurs TIE Fighters, donc c'est les TIE Fighters standards que j'ai. Ici on a un gunship séparatiste, on a deux TIE Fighters et un vautour. Du coup dans les pots on va retrouver toutes les pièces que j'ai en très grosse quantité. Un pot qui je sais va en attiser plus d'un, c'est mon pot de briques 1/2 bleu transparente, bleu foncé, qui me sert pour tout ce qui est eau etc. J'en ai vraiment un pot plein, et plein de chez plein. Encore un truc qui va faire pâlir beaucoup de jeunes youtubeurs, je le sais. J'ai des round bleu foncé transparentes 1/1. Alors celle-là, j'en ai un bon pot. Donc on va passer maintenant au plan de travail. Donc vous pouvez voir un peu l'espace que ça fait, c'est assez gros. On va faire passer plein, je peux faire des mocks qui sont énormes. Plutôt pratique pour faire des grosses mocks, bien que maintenant avec ce que je travaille en termes de mock, vu que je fais plusieurs grosses mocks en même temps, ça fait que cet espace-là commence à devenir plus très pratique. Surtout qu'un des gros défauts de ce plan de travail que j'avais pas évalué avant, c'est que du coup j'ai tout mon vrac de briques qui est à l'arrière, mais toutes les constructions sont devant, et comme je fais des constructions assez hautes, souvent tendance à devoir décaler les mocks pour pouvoir accéder aux pièces. Donc comment j'ai organisé? Ici on peut voir qu'il y a toutes les briques un peu de végétation, beige, etc. qui sont plus pour le décor naturel. Ici on va passer sur des briques qui sont beaucoup plus grises. Ici on trouvera un peu tout ce qui est neige, un peu de technique et des couleurs un peu plus différentes, style jaune, bleu, les différents types de bleu. On trouvera un peu tout ça ici. Petite quantité, ça va dans ce rangement là. Ce rangement là qui est le rangement des détails très petits et des très petites quantités. Donc comment j'ai organisé un peu tout ça? Ben c'est surtout par place. J'ai certaines quantités de briques, et du coup je mets un peu les briques là où j'ai la place de les mettre. Quand il commence à y en avoir vraiment trop, je passe dans des pots. Quand j'ai plus de place dans les pots, je passe dans des gros rangements, des vieilles boîtes de lessive. Je vous montrerai après.
mais en gros je fais un peu en fonction de la place que j'ai. Plutôt compliqué de réussir à gérer, donc vu que j'ai tout le temps des nouveaux stocks de pièces qui arrivent, ça fait que je passe mon temps à réorganiser un peu l'espace de rangement. Maintenant on va passer à une partie qui va encore m'intéresser beaucoup. Donc on a encore du vrac de pièces ici. Donc là c'est des rangements qui sont plus gros. Ils sont pas aussi gros que les rangements qu'on a dans l'étagère, mais c'est des rangements qui sont quand même assez importants. Donc ceux-là je pense que je vais tous vous les présenter. Donc là on a ma bouteille de vernis, je la stocke ici, donc elle est presque vide, donc je vais pas tarder à l'acheter. On va avoir toutes les minifigs, toute ma collection de minifigs qui va être mise dans les tiroirs. Donc les clones sont sortis, donc vous verrez pas les clones, donc les clones qui sont là normalement. Ici on va avoir toute ma collection Empire, donc toutes mes figurines de l'Empire, etc. On va avoir le premier ordre dans une plus petite boîte ici, hein, le premier ordre qui est vraiment nul à chier. Ici on va avoir tout ce qui est rebelle, ici tout ce qui est séparatiste, donc il y a toute mon armée de droïdes. Pas très grosse armée de droïdes quand même. Ensuite on va passer ici, j'ai cassé un truc. On va avoir tous les petits véhicules dont j'ai pas forcément l'utilité mais que je veux pas détruire parce que je les trouve pas moches. On va avoir toute mon armée The Old Republic, donc avec des figures, beaucoup de Sith Troopers, je crois qu'il y en a une cinquantaine, soixantaine peut-être. Évidemment tous les Jedi, etc. The Old Republic qui sont des figurines magnifiques. On va avoir tous les customs The Old Republic, donc je vous présenterai pas tous ici, mais vous verrez dans une prochaine mock qui arrive. Voilà. Et ensuite, dernière partie de ce stock de briques, on va avoir ici tous les modes d'emploi. Ils sont tous triés par taille, juste par taille, parce que sinon ça rentre pas. Et vous pouvez voir qu'il y en a un paquet. Pour vous donner une idée des sets que j'ai déjà eu. Le tiroir est assez profond, hein, je peux quand même bien y mettre ma main. Donc, petit passage vite fait ici. Donc ici on a toutes les mocks, les plus petites mocks en cours ou fini. Donc on a la mock To the Fall of the Empire qui est juste là. Donc avec la fameuse petite LED OMG magnifique. Voilà, cette mock est moche, je vais vite la détruire. Ensuite ici on a Jedi Track en Corellia, donc j'ai enlevé la 501ème parce que comme j'ai dit je prépare une vidéo de présentation de mon armée de clones. Et ici on a la mock The Mandalorian qui est toujours pas finie, toujours pas. Voilà, et on va avoir ici le petit présentoir, les briques d'expo du coup que je vous avais monté en live. Et donc on va passer à The Setup, alors je vais vous enlever la chaise donc... J'ai une chaise Corsair Gaming. Le setup ici on a ma tour, donc ma tour gaming avec beaucoup de Tera de stockage, je crois qu'il y a 3 ou 4 Tera dans la tour, juste dans la tour. Je crois qu'on est à 3. Donc j'ai 3 Tera de stockage, un disque dur SSD, un disque dur de 2 Tera, un disque dur de 500 qui me sert de backup pour le SSD qui est juste là. Donc j'ai un SSD de 500 aussi à côté pour Windows, etc. Donc c'est une tour BitPhoenix avec un truc transparent. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir les deux écrans et la tour à côté qui fait aussi de la lumière, donc ça complète un peu le truc et ça me permet d'être vraiment dans ma bulle quand je suis dans mon setup. Ce truc que j'ai pas anticipé, c'est les fenêtres en été, c'est chiant d'avoir les fenêtres derrière l'écran. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dans ce PC? Alors j'ai 2 ventilateurs à l'avant pour bien faire circuler la poussière, un ventilateur à l'arrière, donc le ventilateur arrière est un Corsair aussi. J'ai un Ryzen 7 2700X, donc qui est plutôt pas dégueu pour le montage, même si il a quand même du mal. J'ai 2 barrettes de RAM de 8 Go, je crois 8 ou 8 Go chaque barrette. J'ai une carte mère Aorus que j'ai changé récemment, donc j'ai changé pour une carte mère. L'alimentation c'est une 6 de chez Cooler Master et la carte graphique est une 1060 de chez KFA2. Donc du coup la carte graphique est le prochain truc que je vais changer parce que tous les ans je fais un investissement pour modifier le PC. Et donc là j'ai fait le processeur et la carte mère parce que l'autre carte mère est morte et le processeur que j'avais commencé à vraiment plus tenir le coup. Donc j'ai 2 écrans, un Yamaha FreeSync, donc FreeSync ça veut dire qu'il est synchronisé avec les cartes graphiques AMD. J'ai une Nvidia donc ça me sert à rien. Ici j'ai la fameuse webcam de chez Aoki, donc qui me sert pour les streams et je pense à l'avenir essayer d'avoir une deuxième webcam pour faire les streams construction. Pour continuer sur le streaming, ici on a le micro, donc le bras le bras du micro avec le micro qui est un Bird UM1, donc qui est un micro qui coûte 20 € à peu près je crois, mais qui est d'une qualité qui est incroyable, je trouve vraiment. Je suis passé d'un micro de merde... je sais plus trop, je l'avais acheté au Bird du M1 et vraiment ce micro pour le prix est incroyable, il est vraiment incroyable. Donc si vous voulez investir dans un micro, je rigole même pas, prenez celui-là parce que pour débuter etc, je pense vraiment que c'est le meilleur micro qu'on puisse avoir. On va avoir le clavier donc qui est un clavier mécanique. Donc j'adore ce clavier, clavier mécanique plutôt sympa, et une souris Corsair, donc j'ai pris une souris Corsair qui est modulable,
Ça, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Donc il y a des LED sur le bureau, donc en journée ça se voit pas trop, mais la nuit je vous ferai des plans de nuit pour le PC parce que le setup de nuit est incroyable, vraiment. On va finir maintenant avec toute cette partie là, donc on va enfin terminer la Lego Room. Donc on a ici un ATTE de 2008, un ATAP, je sais plus de quelle année, je crois que c'est 2013 ou 2014, qui est plutôt sympa. Le Dropship de 2007 je crois, l'ATOP de souvenir, je crois que c'est l'ATOP. On a le Walker du premier ordre dont je me souviens déjà plus le nom. On a le TIE Fighter de Solo que je trouve hyper détaillé et vraiment très propre. Donc voilà. On a le Y-Wing à côté, j'ai plus l'année, mais il date quand même aussi un petit peu. On va avoir un Snow Speeder. On a ici le Walker de Minifix Art, donc The Walker que j'ai gagné au Famoso concours. On va avoir un ATST, ouais, la version Rogue One. On a ici un petit set de l'étoile noire que je garde ici parce que voilà. On a ici le chasseur de B1, un ATT de la CSI, donc la version 2008 aussi je crois. On a le Podresseur d'Anakin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai eu pour 17 €, qui est vraiment un très bon prix, avec le gros tableau Star Wars évidemment. Pour tourner mes vidéos, j'utilise donc un Nikon D7500, ici équipé avec un 18-105 qui est l'objectif que j'utilise le plus souvent. Mais j'ai aussi 3 autres objectifs, un 70-300, un 50 mm 1.8 et un 30 mm 1.8. J'utilise aussi un micro de chez Rode, donc c'est un Rode Mini, pour quand je dois me déplacer ou tourner directement avec la caméra en plan large. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors pour ceux qui se poseraient la question comment j'ai eu autant de Lego, alors